Bienvenue dans le podcast de la Wine Tech, là où l'innovation fusionne avec l'univers passionnant du vin. Je suis Chloé Fornari, VP de l'écosystème La Wine Tech et ravie de vous embarquer dans ce nouvel épisode captivant. À travers ce podcast, on découvre ensemble des innovations portées par des entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent le futur du vin. Et pour ce nouvel épisode, on accueille Sylvie Busca, CEO et cofondatrice de Wine in Block. Wine in Block, c'est une entreprise qui a été créée en 2020 et qui est spécialisée dans la lutte contre la contrefaçon des grands vins grâce à la blockchain. Tu vas nous expliquer tout ça et à des puces intelligentes. Donc, elle propose aux marques de vin, aux producteurs de champagne également, de spiritueux, petits ou grands domaines, une solution tech qui leur permet de s'assurer que leurs caisses de vin sont stockées et transportées dans les meilleures conditions qui soient. En 2022, d'ailleurs, Wine in Block a reçu le premier prix de l'innovation Agri-Food Tech décerné par Vivatech et à noter aussi que tous les dispositifs sont fabriqués et encodés en France et utilisent les blockchains les plus vertes du marché. Donc Sylvie, bienvenue sur le podcast de la Wine Tech. Bonjour Chloé, merci. Ravie de t'accueillir. On parle d'authenticité, traçabilité, d'engagement client, mais en fait, c'est quoi concrètement la blockchain ? Tu peux nous expliquer ? Oui, alors la blockchain, c'est vrai que le mot peut faire peur, mais en fait, c'est une technologie qui n'est plus si nouvelle que ça, puisqu'elle date de 2018. Donc, elle a fait ses preuves déjà dans beaucoup d'autres secteurs. Elle arrive dans le secteur du vin. Alors, concrètement, la blockchain, c'est quoi ? Eh bien, c'est une technologie qui permet d'enregistrer de façon sécurisée et infalsifiable des informations. Il faut imaginer en fait comme un grand livre de comptes dans lequel tout le monde pourrait écrire, que tout le monde peut consulter, mais que personne ne peut modifier. Alors, si on élargit un peu la focale au secteur du vin, concrètement, ça permet d'authentifier une bouteille de vin, puisqu'on va enregistrer l'identité de la bouteille de vin dans la blockchain, et aussi d'assurer sa traçabilité du domaine jusqu'au consommateur final. Voilà. Donc, c'est un peu le passeport de la bouteille de vin. Exactement, c'est le passeport de la bouteille de vin. D'ailleurs, c'est une technologie qui est beaucoup utilisée aujourd'hui dans l'identité numérique, notamment. Donc en fait, nous, on va effectivement doter chaque bouteille de vin d'un passeport qui lui sera parfaitement unique. Donc vous travaillez Wine in Block avec des producteurs essentiellement, justement vous leur apportez cette technologie qui leur permet d'assurer une traçabilité de leurs bouteilles. Exactement, on travaille essentiellement, ou même uniquement avec des producteurs, puisque effectivement ça fait sens d'authentifier une bouteille dès sa production, donc au départ du domaine, et c'est eux, on les aide effectivement à mettre en place cette technologie sur leurs bouteilles. À quel moment vous mettez ça en place dans la chaîne de production ? Alors, on met ça en place au moment de l'habillage, en fait. On va travailler avec l'imprimeur du domaine ou alors avec le domaine en direct pour qu'il puisse passer effectivement soit un tag RFID, soit une petite puce NFC au dos de sa contre-étiquette. Et c'est cette puce NFC ou ce tag RFID qui va contenir le passeport digital de la bouteille qui va s'enrichir tout au long de la vie de la bouteille. Donc lui, il a accès à une plateforme finalement sur laquelle il peut suivre sa bouteille, où elle se trouve par exemple, etc. Alors oui, comment ça fonctionne ? Donc cette puce NFC va contenir le passeport digital. Ce passeport digital va s'enrichir tout au long de la vie de la bouteille. Imaginons sur un marché chinois le consommateur qui va scanner la bouteille, il va accéder à toutes les informations d'authentification, il va pouvoir s'assurer grâce à la technologie blockchain que sa bouteille est authentique, premièrement. Il va pouvoir accéder aussi à toutes les informations nutritionnelles s'il est en Europe. Là, je parlais d'un cas chinois, mais s'il est en Europe, il pourra accéder à cette nouvelle réglementation aussi. Et il pourra aussi accéder à tout un tas d'informations sur le vin, sur le domaine, sur tout un tas de choses. Dès lors que la bouteille est scannée, nous, on va récupérer cette donnée. Et donc, le domaine, effectivement, sur un dashboard qui lui est propre, qui lui est unique, va pouvoir suivre toutes ces bouteilles. Donc, c'est comme ça aussi, notamment, qu'il va pouvoir s'apercevoir éventuellement s'il y a du marché parallèle. Ouais. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet pour les domaines de marché parallèle. Typiquement, tu me parlais des domaines de champagne qui découvrent que leurs bouteilles sont en grande distribution alors qu'elles ne devraient pas l'être. Exactement. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui irrite au plus haut point les domaines. C'est effectivement, ils retrouvent des bouteilles sur des secteurs sur lesquels ils n'ont pas souhaité être.
Donc ça, c'est destructeur en termes de prix aussi, parce que souvent les bouteilles ne sont pas vendues au même prix que sur le marché théorique autorisé par le domaine. Ouais. Donc ça détruit vraiment la confiance aussi non seulement avec le consommateur, mais en plus entre les distributeurs, importateurs, entre tous les intermédiaires qui travaillent au service d'un domaine. Ouais, bien sûr. Donc Wine in Block, non seulement ça te permet de suivre ta bouteille, de surveiller où elle se retrouve finalement, mais aussi de s'assurer que ta cohérence tarifaire finalement est maintenue et préservée tout au long de la chaîne. C'est ça. Ok. Donc si j'ai bien compris, Wine in Block, il y a 3 offres. Là, tu viens de nous présenter la première offre de passeport digital, mais il y a aussi une notion de puce, je vais y arriver, sur les caisses de vin. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement la deuxième solution, c'est le Quib, donc pour Quality Wine in Block. C'est un petit boîtier électronique qui va permettre de tracer les alarmes de température et d'hygrométrie des vins pendant leur transport et leur stockage. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en fait, des mauvaises conditions de transport ou de stockage sont destructrices pour le produit. Donc, le domaine prend un risque d'image aussi lorsque ces vins arrivent sur des marchés, notamment à l'export, et qui sont pas du tout tels qu'ils auraient dû être, se présentent pas du tout tels qu'ils auraient dû être au départ du domaine. C'est catastrophique en termes d'image pour le domaine. Donc, en fait, on a créé ce petit boîtier. Et là encore, toutes les alarmes sont enregistrées dans la blockchain. Donc, personne ne peut les modifier ni les falsifier. Voilà. Et est-ce que ces données-là, elles ont une valeur juridique ? Par exemple, si un vigneron se rend compte d'une grande maison, se rend compte que ces bouteilles ont été transportées dans des conditions vraiment déplorables, est-ce qu'il peut utiliser les données de la blockchain pour aller attaquer son distributeur, par exemple ? Bien sûr, tout à fait. Ce sont des données qui sont reconnues. En plus, on utilise une blockchain publique, puisqu'il y a des blockchains publiques, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais des blockchains privées. D'accord. Donc, nous, on travaille avec des blockchains publiques. Donc, effectivement, elles ont valeur pour attester, en tout cas, que l'information est véridique. Tu peux me réexpliquer la différence entre blockchain privée et publique, justement ? Alors, des blockchains publiques, je te parlais tout à l'heure d'un grand registre dans lequel tout le monde peut écrire. Ça, ce sont les blockchains publiques, en fait. Il existe aussi des entreprises qui ont créé des blockchains privées, donc qui sont pour lesquelles il faut être membre quelque part. Donc tout le monde ne peut pas lire ce qu'il y a dans ce fameux registre. Ça reste vraiment, c'est un peu comme un intranet, si tu veux, de la blockchain. Il faut faire partie de la communauté VIP. Exactement. Voilà. Ok, très clair. Ça a été quoi les freins c'est quoi d'ailleurs ? Parce que j'imagine que tu en rencontres encore aujourd'hui. Quand tu vas à la rencontre des maisons, des vignerons pour leur proposer ces 2 premières solutions, on parlera de la troisième un peu après. C'est quoi les freins que tu rencontres ? Alors, le premier, au tout début, maintenant ça a un petit peu changé parce qu'avec la WineTech justement, on a fait beaucoup de travail de pédagogie sur c'est important sur les nouvelles technologies. Mais effectivement, c'était la méconnaissance de la technologie. Parfois, ne serait-ce que le mot technologie peut faire peur. Alors que non, il faut vraiment voir la technologie comme une aide à résoudre un problème. Et c'est vraiment comme ça qu'on le présente au domaine. Donc marché parallèle, authentification, engagement consommateur. Voilà, tout ça, ce sont des thèmes qui parlent au domaine et aux consommateurs. Le deuxième, c'est le coût. Le coût, la technologie aussi peut paraître parfois un peu coûteuse. Or là, plus on a de l'acquisition client, plus le coût de cette technologie baisse, donc ça c'est intéressant. Ouais. Elle s'adapte quasiment à tous les clients aujourd'hui, surtout qu'on a plusieurs dispositifs, on peut combiner plusieurs dispositifs et vraiment s'adapter aussi au type de vin des clients. Et puis c'est tout simplement, je pense, dans le secteur du vin, l'évolution des habitudes. On le dit, c'est un secteur qui est parfois un petit peu lent, je veux dire, au changement. Voilà, tout simplement. Et justement, vos premiers clients, les pionniers, les premiers ambassadeurs, ça a été quoi comme typologie de domaine ? Alors, assez varié, je dois dire. Le premier voulait vraiment lutter contre les marchés parallèles. C'était vraiment sa demande première. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces technologies, c'est qu'on peut commencer avec un irritant, c'est-à-dire se dire j'ai un problème de marché parallèle, donc il faut que j'arrive à trouver une solution pour ça. Mais ça ne permet pas que de traiter les marchés parallèles. On va pouvoir aussi traiter la question de la traçabilité, la question de l'authenticité. Finalement, ce sont des outils un peu 360. Ou aussi traiter l'engagement client, créer un lien avec le consommateur final. Donc le premier client est arrivé par le biais des marchés parallèles. D'accord. Deuxième client, par exemple, est arrivé par le biais de l'engagement client et du marketing.
Voilà, donc ça peut être différentes problématiques, et pourtant c'est la même technologie qui est derrière qui est utilisée. Alors, engagement client, marketing, vous faites quoi exactement pour vos clients ? Alors quand je te disais tout à l'heure que les bouteilles sont scannées, donc on met de l'information à disposition du client. C'est pas moi, Wine in Block, qui met l'information à disposition du client, c'est le domaine qui va me donner, le producteur qui va me donner de l'information, qui va me dire voilà, je voudrais mettre cette information à disposition du client. Donc là, il y a déjà matière vraiment à engager le client et à lui donner de l'information, du contenu, des nouveaux contenus, de mettre à jour ce contenu, ce qui n'est pas le cas systématiquement avec une bouteille habituellement. On a une contre-étiquette et la contre-étiquette, elle ne parle pas. Là, l'idée, c'est vraiment de faire parler la bouteille et même de faire évoluer ce qu'elle va dire aussi. D'accord, c'est pas figé. C'est pas figé. Voilà. Et il y a un exemple en marketing que tu me donnais sur notre call de préparation, c'est le Château Lacoste. Oui, de mémoire. Tout à fait. Vous avez organisé une sorte de jeu concours, etc. On a organisé un jeu concours lorsque les clients scannaient la bouteille, ils savaient immédiatement s'ils avaient gagné une nuit d'hôtel au château, un repas pour 2 personnes au restaurant, d'autres bouteilles de vin. Voilà. Oui, donc une expérience. Une expérience super innovante, parce que tu n'étais pas obligé d'aller s'inscrire sur un site internet, voir s'ils avaient gagné, etc. Là, je scanne la bouteille, je sais immédiatement si j'ai gagné ou pas. Et ça nous a permis de récolter aussi énormément de données clients. Bien sûr. Voir ce qui les intéresse. Voir ce qui les intéresse. Voilà. Donc ça a permis une acquisition client assez importante et finalement pour un coût pas très élevé. Ouais, ça permet vraiment d'engager le client. Voilà. Je suis producteur, je veux faire appel à Wine in Block pour utiliser soit la technologie de passeport digital, soit le Quib, pardon. Ça me coûte combien ? Alors, ça coûte entre quelques centimes par bouteille, c'est un coût à la bouteille. Ensuite, il y a un coût annuel pour tout ce qui est data, puisque je te disais qu'on repousse la data, on analyse les data, qui est de 1 200 € par an environ. Mais c'est à modeler en fonction de la taille du domaine et du nombre de bouteilles aussi. Voilà. Ok, très clair. Il y a une 3e offre chez Wine in Block, tu peux nous en parler ? Oui, c'est l'offre NFT avec Roman. Donc là, on va un cran plus loin dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 3, qui est donc la prochaine génération d'Internet, où finalement on intègre en plus du passeport digital la notion de propriété. C'est-à-dire que là, non seulement la bouteille, elle est dotée de son identité numérique, mais on peut en plus lui attribuer une propriété. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir dire que cette bouteille appartient à Chloé. Et que Chloé, ensuite, peut revendre sa bouteille ou peut la transférer la propriété à Sylvie. Et ainsi de suite. Donc là, on a une traçabilité qui est encore plus précise. Ouais. Ce qui peut être extrêmement intéressant, notamment dans le cas d'usage des allocations, de la gestion des allocations, puisque c'est aujourd'hui ce que font les domaines, finalement. Ouais. Ils attribuent des allocations à des clients bien particuliers, lesquels aussi attribuent leurs propres allocations, les atomisent vers d'autres clients. Et la gestion des primeurs aussi, bien sûr, puisque c'est quelque part, ça permet aussi donc de donner la propriété, mais aussi de monétiser cette propriété. Voilà. Donc, c'est comme avoir si j'ai bien compris la technologie NFT appliquée au vin, avoir un jumeau numérique dont on est propriétaire. C'est ça. Voilà. Ça illustre bien. Je sais que ça existe beaucoup dans les œuvres d'art aussi. Ça existe effectivement beaucoup dans les œuvres d'art. Ça marche très bien sur les œuvres d'art d'ailleurs. Qui font à peu près la même chose que nous dans le vin. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion d'authenticité. Tout à fait. Donc l'œuvre est authentifiée. Nous, on authentifie l'œuvre du vigneron quelque part. Et puis aussi cette notion de traçabilité et aussi de revente possible de pair à pair, sans être obligé de repasser par des intermédiaires, parce que justement on est capable de prouver l'authenticité et de garantir la provenance. Et l'intérêt aussi, c'est que la bouteille de vin physique peut rester stockée dans un même endroit. Absolument. Avec des bonnes conditions de stockage, même si le jumeau numérique est vendu. On peut décider de le laisser en stockage chez le vigneron jusqu'au jour où on va consommer la bouteille. Exactement, c'est ce qu'on a fait avec un vigneron alsacien, le domaine Aquilé. On a fait une vente d'une cuvée très particulière, d'une nouvelle cuvée sous forme de NFT. Et effectivement, les bouteilles dorment tranquillement, paisiblement dans les chais du producteur et ne seront vraiment livrées que lorsque le vin sera prêt à boire. Le consommateur final voudra le déguster. Ce qui permet d'éviter le risque que la bouteille soit damage d'une certaine façon. Exactement, voilà.
Donc vous avez ces 3 offres. Aujourd'hui, vos clients, c'est lesquelles offres qu'ils consomment le plus et pourquoi ? Alors aujourd'hui, c'est clairement le passeport digital, parce qu'on a la nouvelle réglementation européenne sur l'étiquetage des vins qui fait que finalement, ça plaide en faveur de notre passeport digital puisque c'est une partie de notre passeport digital. Mais nous, voilà, ce qu'on propose au domaine, c'est d'aller plus loin que cette simple déclaration nutritionnelle, mais voilà, d'engager aussi le client, de lui proposer de la traçabilité, de lui proposer des informations beaucoup plus interactives que voilà, le simple détail d'informations nutritionnelles qui clairement sont un peu barbantes pour le client. Ouais, complètement. Oui. Très clair. Est-ce que y a d'autres exemples concrets de blockchain, de cas d'usage blockchain dans le monde du vin, en dehors de Wine in Block, qui toi te parlent, d'autres startups, entreprises avec lesquelles tu échanges? C'est quoi l'avenir de la blockchain dans notre filière? Je pense que l'avenir est déjà là, puisqu'on est assez nombreux sur le sujet. Il y a notamment Fide Wine, Louis de Lambert, qui est présent aussi sur la wine tech et qui a une solution un peu similaire à la nôtre, qui se positionne aussi à peu près sur le même segment, qui fait ensemble on essaie justement de faire ce travail de pédagogie parce que ça passe par là. Ouais, et ensuite, il y a bien sûr d'autres startups, type Intercellar, bien sûr, oui. mais qui, eux, ils sont plutôt sur l'aspect NFT uniquement. Ils ne sont pas tellement sur la bouteille physique. Là où nous, on est sur la bouteille physique, eux, ils sont plutôt sur la partie NFT et pré-vente, quelque part, des vins, avec le stockage, bien évidemment. Donc oui, il y a un certain nombre de startups qui sont d'acteurs. Et d'ailleurs, c'est très positif. Ouais. Parce que ça veut dire que le marché est là et il n'est pas là demain ou après-demain. C'est pas un luxe, la blockchain. Il ne faut pas voir ça comme un luxe. C'est vraiment une technologie d'aujourd'hui. C'est utilisé dans d'autres secteurs. Je le disais, pour le vote, pour l'identité numérique, pour Van Cleef l'utilise pour authentifier ses diamants, LVMH l'utilise pour authentifier ses sacs. D'autant plus que sur les grands vins, en plus, si on va vraiment sur les grands vins, on est sur un premier marché et un second marché, forcément. Donc, d'où l'intérêt aussi de pouvoir authentifier, de garantir la provenance des vins. Voilà. C'est pour Wine in Block, vous avez des velléités internationales? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Déjà en Europe, bien évidemment. Oui. Et puis hier, j'ai eu des contacts aussi aux États-Unis. Génial. Donc, de producteurs US ou quel type d'acteurs? D'agents, ok. D'agents commerciaux en fait qui travaillent avec des producteurs français aux États-Unis. Mais effectivement, on a déjà un agent aussi en Nouvelle-Zélande. Donc oui, on a des velléités internationales, bien sûr. Est-ce que c'est déjà arrivé que des personnes mal intentionnées sur la chaîne de valeur de vos bouteilles disposant d'un passeport digital s'amusent à enlever la puce NFC apposée au dos de la bouteille? Alors, c'est pas arrivé sur de la technologie NFC, mais c'est arrivé sur d'autres technologies qu'effectivement les contre-étiquettes soient retirées, notamment sur un tag RFID, je crois. Mais alors, du coup, nous, on pallie à ça vraiment en utilisant des cols aussi très spécifiques qui font que c'est quasiment impossible de retirer le tag. Et si ça reste possible, en tout cas, le tag se déchire dès lors qu'il est retiré. Donc, on ne peut pas être réutilisé. Voilà. Ok, très clair. Aujourd'hui, on est d'accord que votre clientèle, c'est 100% B2B. Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts avec des particuliers, je ne sais pas, des collectionneurs ou autres, qui sont intéressés par cette technologie de la blockchain ? Alors, nos clients sont 100% B2B aujourd'hui. Pour autant, oui, les consommateurs attendent cette technologie parce que, et notamment les collectionneurs, et notamment à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, sont vraiment avides de savoir qu'est-ce qui se cache derrière la bouteille et si la bouteille est authentique. Ouais. On est tellement sur des marchés qui sont aujourd'hui dégradés par la contrefaçon que chaque fois qu'ils achètent une bouteille, pour leur collection notamment, ils veulent savoir si cette bouteille est authentique. Et aujourd'hui, à moins de renvoyer la bouteille au domaine, on n'a pas moyen de savoir, en interrogeant la bouteille, on n'a pas moyen de savoir si elle est vraie ou pas vraie. Et on a vu aussi de grands experts
faire des erreurs au moment de l'authentification. Ouais, d'accord. Je ne citerai pas de nom. On va éviter. Et quand il y a des grosses affaires de fraude, ça peut aussi finalement être une opportunité pour tout à fait. Pointer du doigt le fait que c'est hyper important de se protéger là-dessus, quoi. Absolument. C'est l'occasion. Il faut se protéger. Malheureusement, les cas de fraude sont plutôt pas bénis pour nous. Existent. Aujourd'hui, Wine in Block, c'est qui ? Tu peux nous parler un petit peu de l'équipe, des humains derrière ce projet ? Alors nous, on est une équipe en fait 100% vin, si je puis dire, puisque moi je travaille dans le vin depuis 20 ans. Donc c'est vraiment à partir de mes expériences professionnelles que j'ai eu l'idée de créer Wine in Block. Alors une forte appétence pour les nouvelles technologies, bien évidemment. Je me suis associée avec un ingénieur qui venait de chez Thales, qui était spécialiste en identité numérique justement, pour créer Wine in Block. Voilà. Mais donc on est une équipe vraiment 100% avec une connaissance du marché du vin vraiment développée. Ouais. Et toi, tu travaillais notamment pour des grands clubs de dégustation, si je ne m'abuse. Tu peux nous en dire quelques mots et comment ça t'a nourri aussi pour Wine in Block ? Alors j'ai travaillé pour un grand distributeur déjà parisien, plutôt positionné sur des grands vins, et ensuite effectivement sur un club privé d'amateurs fortunés de vin dans le monde. Alors sans membres en France, mais plutôt avec des membres en Asie et aux États-Unis. Et c'est vraiment fort de ces expériences effectivement que je me suis aperçue que les clients étaient vraiment en demande d'authenticité. Est-ce que cette bouteille est authentique? D'où elle vient? Quelle est sa provenance? Moi, je veux pas une bouteille qui vient du second marché. Je veux une bouteille qui vient direct du domaine. Enfin, voilà. Et on n'avait pas forcément d'outils pour répondre à tout ça. Ouais. C'est aussi un moyen pour les domaines ou même pour les distributeurs de mieux valoriser une bouteille par rapport à l'autre. Enfin voilà, parce qu'une bouteille qui a fait 3 fois le tour du monde, elle n'a pas la même valeur qu'une bouteille qui vient en direct du distributeur. Voilà. Donc tout ça, nous, on a vraiment développé ces outils pour aider toute la chaîne de valeur, le producteur, mais aussi les intermédiaires, parce que ça leur permet eux aussi de prouver à leurs clients, j'ai été intermédiaire, que le vin est parfaitement authentique et quel a été son parcours. Voilà. Qu'on l'a protégé en fait. Et qu'on l'a protégé, c'est ça. On est au Wine Paris aujourd'hui, on est en février 2025. C'est quoi les next steps pour Wine in Block ? Alors les next steps, c'est le commercial. Il nous faut des clients, parce que c'est quand même développer commercialement Wine in Block, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, de toute façon, pour toutes les startups présentes ici, c'est vraiment se faire connaître. Bien sûr que la pédagogie, c'est important, bien sûr. Mais malgré tout, il faut vendre et il faut vraiment réduire aujourd'hui. Je pense que l'ambition de tout le monde ici, et notamment de Wine in Block, c'est aussi de réduire ce cycle de vente. Ouais. C'est-à-dire, c'est la durée de ce cycle de vente. La durée du cycle de vente qui doit se raccourcir. En moyenne et de combien qui est de plusieurs mois, voire années aujourd'hui. Donc, pour une déjà, start-up, c'est beaucoup. Donc, l'enjeu, il est là. Okay. On est proche d'y arriver malgré tout parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi sur cette technologie, parce qu'il y a la OneTech qui est connue. On a vu la ministre hier qui était là. Donc, on voit beaucoup de personnalités qui viennent intervenir. Donc, c'est plus un gros mot, la technologie dans le vin. C'est plus quelque chose du futur. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est surtout une technologie qui est accessible. Ouais. Et quel est le risque à essayer ? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas, je veux dire. Donc, pourquoi ne pas essayer, en fait, sur une petite partie de sa production, innover sur une petite partie, commencer comme ça, et puis ensuite rajouter des briques et rajouter un nombre de bouteilles, enfin voilà. Cette notion de POC, Proof of Concept. Exactement, on commence avec une petite expérimentation peu coûteuse. Exactement. Pour voir quelles en sont les retombées, le ROI suite au retour sur le retour sur investissement, et puis derrière on déploie si ça marche, on déploie. Voilà. Donc le risque il est quasiment nul pour un domaine. Voilà. Alors en conclusion, est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager, un message fort pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire? Alors déjà, merci de parler de Wine in Block et de la blockchain. C'est important. C'est courageux. Non, mais c'est important. Et puis on voit, c'est vraiment une vraie solution à un problème concret des vignerons. Tout à fait. En fait, comme on vient du secteur du vin, on est vraiment parti des problématiques du vin. Et donc, je pense qu'on a une approche qui est ultra concrète et très pragmatique. Et si on a développé Wine in Block vraiment pour ça, pour répondre concrètement aux besoins des clients. Et c'est pas fini. Aujourd'hui, on a une solution qui est existante, mais on ne demande qu'à co-construire la suite avec aussi des domaines qui vont nous faire confiance. C'est déjà le cas et avec lesquels on fait évoluer Wine in Block. Donc,
j'ai envie aussi d'ouverture et de se dire, demain, il y aura peut-être un petit peu d'IA pour traiter toutes les données. Voilà. Et tout ça, on le construit aussi avec des domaines. Ce sont eux, Bien sûr. nos sources d'inspiration. Et c'est eux qui nous disent, écoute, Sylvie, là, j'aimerais bien, je pense que ce serait bien plutôt d'aller dans cette direction. Évoluer l'offre, le produit. Exactement. Voilà. Donc, rejoignez-nous vraiment dans cette aventure parce qu'aujourd'hui, on a une offre qui, bien sûr, fonctionne, mais on a une offre qu'on a vraiment envie de co-construire avec les domaines et les viticulteurs pour répondre à leurs problématiques vraiment de demain. Bon, c'est un super mot de la fin. Merci Sylvie. Merci à toi, Chloé. Super intéressant de découvrir ce monde-là et de voir à quel point c'est concret en fait. Faut pas en avoir peur. Non, c'est concret. Donc, allez vous renseigner sur Wine in Block. Merci chers auditeurs, chères auditrices. Merci encore Sylvie d'avoir accepté notre invitation. Et à bientôt tout le monde pour une future exploration du monde du vin.